Heureusement, nous n'avons pas contraint.
C'est gentil, chère baronne, d'avoir bien voulu venir passer quelques jours chez nous à Beaulieu, avec votre mari. 4 levées, 32, 150 d'honneur, 52 bien. Tout le plaisir est pour nous, mon cher Octave. Ce Jura est magnifique. Et je comprends les regrets de Claire de ne pas y être venue du fait près de 3 ans. Madame la Marquise vous réclame. Comment? Notre notaire et ami Bachelin, ne pouvant rester davantage, voudrait te dire au revoir. Au revoir, cher ami. Au revoir, cher enfant. Mon petit frère chéri. Ah, voici le duc de Bligny. Ah. Bonjour, mon cher Duc. Mon cher Bachelin. Duc baronne. Bonjour. Ah, je croyais que vous alliez partir sans venir nous voir. Oh, Claire, comment vous avez pu avoir une pensée pareille? Quel beau couple. Oui. Mais ma fille se fait de grandes illusions sur le duc. Il est léger, frivole. Il a des habitudes d'indépendance difficiles à corriger. Et voulez-vous le fond de ma pensée, mon cher Bachelin? Je ne verrai pas sans inquiétude ce mariage se faire. D'autant que si le procès engagé de son vivant par le marquis, votre époux, est perdu, ce sera un coup terrible pour la maison de Beaulieu. Chérie, qu'avez-vous? C'est si terrible de vous voir partir. Quand partez-vous? Ce soir? Mais pourquoi partez-vous? Je vous ai déjà dit que j'ai quelques affaires à terminer. Mais pourquoi n'avoir pas fait encore votre demande officielle? Mais dans 8 jours, à mon retour, ce sera fait. Chère cousine, le baron n'est pas encore arrivé? Non, pas encore. Je l'ai envoyé faire quelques achats et porter le courrier à la poste. Tenez, le voici. Attendez. Vous avez fait mes courses? Mais oui, cher ami. Vous avez téléphoné pour mon manteau? Oui, cher ami. Vous avez écrit pour mes chapeaux? Oui, cher ami. C'est bien. Je suis contente. Baisez ma main. Avec plaisir. Claire, pourquoi êtes-vous si mélancolique? N'avez-vous plus confiance en moi? On est toujours inquiet quand on aime. Oh, chérie. Les coulées de fonte du Cap seront dorénavant canalisées sur la voie de Longlaville. Pourquoi? Je te dis que je me suis brûlé, tiens, regarde. Ça, je m'en fous. J'aime pas l'ingénieur qui te balance. J'aime pas les peignants, ouais. T'as compris, Qu'est-ce peignant? que c'est? Ne pas qu'on brutalise les ouvriers, hein? De l'autorité si vous voulez, mais pas de violence. Mais Allez, ça suffit. Allez, va à l'infirmerie. Merci. T'avais des deux, toi, hein? Carte. Neuf à la banque. Bon. Le duc de Bligny perd une fortune. Non, messieurs, marquez vos jeux. 60 000 francs. 60 000 francs, tout est fait? Tout est marqué, on ne fait plus rien? Suivi.
Bon, poursuivi. Seul, rien à table. Personne ne marche. Rien ne va plus, terminé. Pardon. Carte. Carte. Oui. Vite à la banque. Bon. Quelle poisse. Non, monsieur, il y a une main qui passe à 100 000. 100 000, la main passe. Personne ne prend cette main. La main est aux enchères. La veine va revenir. Une offre à la main, 50 000. Pas de surenchère, 200. Qui est-ce? Pas de surenchère, C'est 200 000, Moulinet. une fois, deux fois. Celui qui a fondé à La main Villepin est cette attirée immense de fabrique de 100 000 chocolat. Il a, Ouais. paraît-il, trouvé un procédé C'est pour fait. faire de la vanille avec C'est du charbon de marqué. terre Avec la table. et du C'est fini. cacao avec des amandes grillées. On a Cette appelé. chimie alimentaire lui a rapporté Car. des millions. 8. Bon. 200 000. Il me déplaît, cet homme. Je ne suis pas de votre avis, mon cher Monsieur, Duc. 200 000 au prospect. Moulinet est nouveau venu au cercle, il est ravi de fréquenter la noblesse, De rien. et un type affligé de plusieurs millions, Parti. personnellement, ne m'est jamais antipathique. Non. 7. En carte à 7. Non, monsieur, on peut toujours faire, entre 200 000. Tu connais la nouvelle? Non? Laquelle? Ton amie, Claire de Beaulieu, va épouser le duc de Bligny. Claire n'est pas mon amie. Nous fûmes camarades de pension. Nous n'avons jamais sympathisé. Non. Elle représentait le camp des nobles, moi celui des bourgeois, et nos disputes furent fréquentes. Mais vous vous voyez encore de temps en temps? Oh, rarement. En tout cas, je te l'avoue, je ne l'aime pas. Ça, c'est de la jalousie. Elle va être duchesse. Entrez. Les bâtiments industriels devront être abattus. Hein? Alors? Ça s'est passé ce matin, patron. En passant devant la propriété de Madame la Marquise de Beaulieu, mon camion a un peu amoché sa façade. Êtes-vous entré pour vous excuser? Ah non, patron. Pensez pas que ce petit coin de la façade de Madame la Marquise avait tant d'importance. Ben, vous avez eu tort. Enfin, la marquise est une femme charmante. J'irai moi-même lui présenter mes excuses. Ça va, allez. Excusez-moi, Oui, patron. oui, c'est bien. Merci, patron. Ah. Je suis désolée, monsieur. Je vous ai fait mal? Mais pas du tout, mademoiselle. Au contraire. Je suis ravi. Par contre, ce qui me désole, c'est que je n'ai pas l'avantage de vous connaître. Moi non plus. Octave de Beaulieu, Suzanne d'Herblay. la sœur de notre voisin, le maître de forge. Oui, monsieur. Eh bien, mademoiselle, je suis enchanté de cette brutale connaissance. Mademoiselle, la prochaine fois, soyez plus à droite. Envoyez la balle sur la tête du baron. Ça, c'est papa. Bonjour, ma petite Athénaïs. Bonjour, papa. Bonjour, mademoiselle. Dis donc, c'est tout, je passe mes soirées Ma foi, non. au cercle. Tiens. Où je suis actuellement reçu le mieux du monde par la plus grande noblesse. Ça va bien, Adèle. Dis donc, hier on m'a présenté au duc de Bligny. Non mais tu te rends compte, le duc de Bligny, hein? Eh ben ma fille, il a été enchanté de faire ma connaissance. Il m'a dit que... Mais qu'est-ce qu'il t'a dit? Enfin, la vérité, il m'a pas dit grand-chose, mais enfin, j'ai compris dans ce qu'il ne me disait pas qu'il avait un tas de choses aimables à me dire. Elle va être duchesse. Qu'est-ce que tu dis? Rien. Enfin, je ne sais pas de qui tu parles, mais moi je suis presque l'ami du duc de Bligny. Oh, mon chéri, voyons, fais attention, ne lève pas les étiquettes après, Oh, tu voyons. m'agaces. Je sens que je monte vers la gloire. L'argent, c'est bien, c'est entendu, il en faut. Mais la gloire, serrer la main d'un duc. Duchesse. Madame la marquise, monsieur Philippe d'Herblay demande si madame peut le recevoir. Mais avec plaisir.
Mes hommages, madame. Je tenais à m'excuser de la maladresse de mon... Aucune importance. Asseyez-vous, je vous prie. Mon fils m'a dit qu'il avait fait la connaissance de votre sœur au tennis. Il la trouve charmante. C'est trop aimable à lui. Du reste, vous me ferez le plaisir de me l'amener à mon prochain mardi? Volontiers, madame. Claire, je vais vous présenter à ma fille. Monsieur Philippe Berger, ma fille, hein? Je suis charmé, mademoiselle. Au revoir, madame. Qui est-ce, monsieur, maman? Notre voisin, le maître de forge. Ah, vous avez écrit au notaire? Oui, cher ami. Alors, j'aurai aussi mon château? Oui, cher ami. Je suis contente. Baisez maman. Avec plaisir. Dites-moi toute la vérité, mon cher Bachelin. Notre procès est perdu. Hélas, oui, madame la marquise. Et c'est bien pénible pour la maison de Beaulieu. Pénible, en effet. Car il entraîne la ruine de ma fille et de mon fils. Madame la marquise, s'il m'était permis de donner un conseil, je vous engagerais à ne rien dire encore à mademoiselle de Beaulieu. Pour elle, il sera toujours temps de souffrir. Mais à Octave, dois-je lui apprendre le malheur qu'il frappe? Mais oui, maman. Tu as entendu? Oh, excuse-moi, malgré moi. D'ailleurs, je ne redoutais la perte de ce procès que pour ma sœur, dont la dot était en jeu. Eh bien, vous lui donnerez la part que vous me réserviez dans votre fortune. Quant à moi, je ne tirerai d'affaire tout seul. Oh, mon cher enfant. 100 000, un banco de 100 000, messieurs Roger. Le duc a fait encore les frais de la soirée. C'est fait, monsieur. Mais qu'est-ce qu'il porte à sa boutonnière? Une cerise. Non. Oui, vite à la banque. Bon, 4. 200 000 affaires Roger. 200 000, messieurs Marché Roger. Banco. Banco suivi, rien à table. Personne ne marche. C'est suivi, monsieur. Il manque 100 000 francs, monsieur le duc. Changeur, donnez 100 000. Changeur. 100 000 pour monsieur. Changeur. Bien. 100 000 pour monsieur le duc. Carte. Carte. 9. 9 à la banque. 100, 200. Merci. 400 000 affaires Roger. 400 000, messieurs Marché Roger. Une main qui passe, messieurs, à 400 000 francs. Merci, monsieur. 400, 400, 400. Prise. La main. 400 000 francs, monsieur le duc. Mais oui. Bien. Merci, monsieur. 400 000. 400 000 francs à faire, messieurs Roger. Avec la table. C'est fait. 400 000 francs. C'est fait. 9. 9. Bon, 3. 400 000 francs, s'il vous plaît. Monsieur le duc. Changeur. Donnez 400 000. Changeur. 400 000 francs, monsieur le duc, s'il vous plaît. 400 000. J'ai déjà avancé pour vous 100 000 francs, monsieur le duc. Ça fera 500 000. Je reviens tout de suite vous apporter l'argent. C'est payé. Bien, monsieur le duc. 400 000. 1, 2, 3, 4. Exact. 500 000, billets. encore avec la table, 200 000. Écoutez-moi, j'ai l'impression que vous allez avoir quelques difficultés à trouver ce soir les 500 billets qui vous manquent. Oui. Non, laissez-moi vous dire. Ces 500 000 francs, moi je vous les apporte. Oui, une fortune immense. Et je ne veux pas qu'un homme tel que moi, qui donne 20 millions de dot à sa fille unique, mais certainement. Alors je ne puis laisser, pour une si misérable somme, compromettre le nom d'une des plus nobles familles de mon pays. N'est-ce pas? Certainement. C'est très aimable à vous, monsieur. Monsieur? Moulinet. Oui, le chocolat, Moulinet. Ah, oui, le chocolat, c'est moi. Oui. Mais non, ça ne va pas, mon petit. Enlevez-moi ça, là. Vous n'avez pas de pièce avec ces chaussures.
Sinon, ma chérie, tu sais que je t'ai fait une surprise. Oh là là, tu me fais peur. Oui, je t'ai acheté une belle propriété dans le Jura. Tiens, justement, non loin du château de la marquise de Beaulieu. Quelle drôle d'idée. Tu sais bien que je n'ai jamais aimé Claire. Eh oui, mais moi, j'aime les belles relations, hein. Qu'est-ce que c'est? Oh! Oh, mais c'est magnifique, ça. Ces pièces. Ouais. Duc de Bligny. Tu vois, hein? Laisse faire ton père, va. Il te réserve d'autres surprises. J'ai mouliné. C'est le duc. Eh ben, c'est le duc. Allons-y. Le duc de Bligny. Oui, et puis vous donnez ça, voyez. Monsieur le duc de Bligny. Voilà près d'un mois, mon cher ami, que le duc de Bligny n'est pas venu à Beaulieu. Ça ne me surprend nullement. Connaît-il le revers qui nous atteint? Il l'a connu, Madame la Marquise, et des premiers. Je suis cruellement touchée. C'est la fortune qu'il voulait. La fortune a disparu. Le fiancé s'éloigne. Quelle époque cupide et vénale. Madame la Marquise, vous calomniez notre temps. Il y a encore des hommes désintéressés. J'en connais au moins un. Et en l'espèce, un seul suffit. Que voulez-vous dire? Qu'un galant homme de mes amis n'a pu voir Mademoiselle Claire sans en devenir éperdument amoureux. La croyant engagée avec le duc, il n'aurait point osé faire connaître ses sentiments. Mais qu'il la sache libre. Et il parlera, si vous daignez l'y autoriser. C'est de Monsieur Philippe d'Herblay qu'il s'agit, n'est-ce pas? De lui-même. Sœur Bachelin. Bonjour, Claire. Ravi, mademoiselle, d'avoir passé ces quelques instants auprès de vous. Et merci. Des fleurs de lys, jolie pensée. J'espère que vous nous ferez le plaisir de venir passer quelques jours avec nous dans le Jura. Et oui, je viens d'y acheter une splendide propriété pour ma fille. Dans le Jura? Oui. Tenez, non loin des Beaulieu. Bien, vous voudrez bien me copier les lettres. Entrez! Ah, bonjour, mon cher Bachelin. Laissez-nous. Bonjour, asseyez-vous. Alors, comment va mademoiselle de Beaulieu? Vous l'aimez? C'est une grande folie, je le sais. D'ailleurs, mademoiselle de Beaulieu ne m'a jamais fait l'honneur de s'apercevoir que j'existe. Et puis, elle est noble, riche, fiancée à son cousin. Elle sera duchesse. Mademoiselle de Beaulieu n'est plus riche, ne sera probablement pas duchesse, et jamais un honnête homme tel que vous n'a eu autant de chance d'être agréé par elle. Que me dites-vous là? Mademoiselle de Beaulieu est ruinée. Elle l'ignore. Le duc de Bligny la délaisse. Elle ne s'en doute pas davantage. Ruinée? Mon cher Bachelin, faites approuver mes scrupules par la marquise de Beaulieu.
Et dites-lui que si mademoiselle Claire me jugeait digne d'elle, je tiendrais essentiellement, vous entendez, essentiellement, à ce qu'elle se croie toujours riche, afin qu'elle puisse m'accepter ou me refuser librement. Je ferai tout ce que vous voudrez. Sans lui à faire. Je vous en quoi fait. Mais, mon cher Moulinet, les 20 millions de dot... Ils seront déposés à votre compte le jour de la signature du contrat. D'ailleurs, j'aime votre fille. Et elle sera duchesse. Ma fille sera duchesse. Non. Merci. Merci. Oh, ma fille sera duchesse. Oh, j'en prie. Ma fille sera duchesse. Alors, oui, le sang, oui. Tout le monde peut jouer autour de sang, oui. Ma fille sera duchesse. Je m'en fous. Barque des sangs, oui. Quel maladroit. Et quand faisons-nous une promenade à cheval? Aïe, aïe, aïe. Je n'y tiens pas essentiellement. Vous osez dire? Je la ferai quand vous voudrez. C'est bien. Je suis contente. Baisez ma main. Avec plaisir. Oui, madame la marquise. Le château du baron du Saule a été vendu. Et il est habité par un gros commerçant de Paris. Il a même dit avoir l'honneur de connaître la famille de madame la marquise. Et le nom de ce monsieur? Moulinet. Le père de Thénaïs, oui. Elle a été notre camarade de couvent, notre adversaire, notre rival. Elle était vindicative. Et si le temps ne l'a pas adoucie, le jour où nous la verrons sauter au cou de l'une de nous, ce sera sûrement pour la mordre ou pour l'étrangler. Salope. Ça, c'est curieux que le duc de Bligny ne soit pas encore arrivé. Lui qui nous avait formellement promis de venir dès le début de l'après-midi. Mais ne t'impatiente pas, ma chérie. Alors, Firmin, dès que le duc de Bligny arrivera, vous lui direz que nous sommes allés faire une visite de bon voisinage à la marquise de Beaulieu, n'est-ce pas? Bien, mademoiselle. Allez, viens, papa. Viens, voyons le pêche. Voilà, je viens. Merci, voilà, ne coupe pas comme ça, il fait chaud, voyons. Madame la marquise, voulez-vous me permettre de vous présenter ma sœur Suzanne? Mes cheveux blancs ne vous font pas peur? Oh, madame. Venez que je vous embrasse. Monsieur d'Herblay. Pardon? Monsieur d'Herblay, nous avons ici quelqu'un qui, sur la question industrielle, peut vous tenir tête. Ah. C'est mon cousin, le baron de Préfond. Ah. Le baron de Préfond. Enchanté, monsieur de Préfond. J'ai lu votre mémoire adressée à l'Académie des sciences. Je suis ravi. Je sais, cher monsieur d'Herblay, que dans votre usine, vous avez un laboratoire. Oui. Comme vous êtes chimiste, nous allons pouvoir faire des expériences. Volontiers. Asseyez-vous donc, je vous en prie. Merci. Voilà mon mari qui vend des pianos à monsieur d'Herblay. Le baron vend des pianos maintenant? Mais non, ma chère maman, vendre des pianos signifie maintenant raconter des histoires. En tout cas, je trouve excellente cette fraternisation de d'Herblay et du baron. L'un descendant des preux, représentant 10 siècles de grandeur guerrière. L'autre, fils d'industriel, représentant un siècle unique. La chimie, c'est passionnant. Mademoiselle Moulinet. Mademoiselle et monsieur viennent de partir à l'instant chez madame la marquise de Beaulieu. Comment? Mademoiselle, soyez la bienvenue. Avant de vous avoir vu, mademoiselle, mon frère m'avait appris à vous admirer. Maintenant que je vous connais, je sens qu'il me sera très facile de vous aimer. Et moi, je vous aime déjà, mademoiselle. Bonjour, monsieur d'Herblay. Bonjour, mademoiselle. Bachelin, on m'annonce la visite de monsieur et de mademoiselle Moulinet. Oh mon Dieu, madame la marquise, il est probable que monsieur et mademoiselle Moulinet, étant nouvellement installés dans le pays, ont jugé convenable de faire quelques visites de bon voisinage. J'ai pas envie de les recevoir. Oh, ce serait répondre par une impolitesse à un procédé en somme fort courtois. Non, ce ne serait pas digne de nous. Il faut les recevoir et une fois la visite reçue, s'en tenir là. Faites entrer monsieur et mademoiselle Moulinet. Fais attention, hein. Sois tranquille, Fifi, voyons, ton père peut se présenter partout, hein. Oui. Mademoiselle et monsieur Moulinet. Que je suis heureuse
Bonsoir. Bonjour, monsieur. Maman. Quelle joie pour moi, Madame la Marquise, de me trouver rapprochée de Mademoiselle de Beaulieu. Depuis que je la connais, l'imiter en tout a été ma règle de conduite. Oh, bonjour, baronne. Bonjour. Une tasse de thé? Oui. Je suis fort ému, Madame la Marquise, de la faveur que vous me faites en m'admettant à vous offrir mes hommages. Pardon. Excusez-moi. Pardon. C'est moi qui suis l'acquéreur du domaine du baron du Bulle de la Saule, vous savez. Le joli domaine qui est à côté de chez vous. Oui, n'est-ce pas? J'ai une immense fortune, alors je tenais absolument à avoir une terre. Il faut de la terre, n'est-ce pas? C'est absolument nécessaire, oui. Oui, vous savez que le château est historique. Oh, mais tout ce qu'il y a de plus historique. Si j'occupe la chambre dans laquelle Charles Quint a couché, paraît-il. Enfin, je n'étais pas là, je ne garantis rien, vous savez. Oui, Madame la Marquise, oui, je couche dans un lit impérial. Et je n'en suis pas plus fier pour ça, moi. Demande donc à la Marquise de te montrer la terrasse du château. La vue est, paraît-il, merveilleuse. Oui, pareil, oui. Je vous en prie. Oh, cette vue est superbe. Oh oui, ces arbres avec ces feuilles, c'est magnifique, ça. Eh bien, Madame la Marquise, quand vous me ferez l'honneur de venir chez moi, vous verrez que la vue qu'on voit de chez moi, enfin, est très visible. Et quand vous aurez vu ma vue, vous verrez qu'on voit rarement une vue pareille. Et vos renards, Madame la Marquise? Oui, votre galerie de tableaux. Ah, mais Renoir. Oui, c'est ça, Par ici. Monsieur Moulinet. C'est incroyable. Claire, chérie. Ah, c'est Moulinet. Tu ne peux te douter du plaisir que j'ai à me trouver librement près de toi. C'est vrai, autrefois, nous n'étions pas précisément bonnes amies. On ne dit pas le contraire, là. Je ne t'aimais pas. Et mon seul désir était d'arriver à t'égaler. M'égaler, mais tu as tout. Beauté, élégance, richesse, tout, oui. Excepté un nom. Oh, un nom, par le temps qui court, ça s'achète. Et si tu tiens à la noblesse, tu peux t'offrir ce qu'il y a de mieux. Tes moyens te le permettent. En effet. Et justement, il est question d'un mariage pour moi. Ah, je te fais mes compliments. Je préférerais ton avis. Je ne comprends pas. Eh bien voilà, écoute-moi attentivement. Le mariage dont il s'agit est un très grand mariage. Oh oui, qui dépasse toutes mes espérances. Il est question pour moi d'une couronne. Royale? Ducale seulement. Je serai duchesse. Duchesse? Oui. Et tu ne me demandes pas le nom de mon fiancé? À quoi bon? Oh, si, tu dois le connaître. Il est de mon devoir de te l'apprendre. Il se nomme le duc de Bligny. Comme on m'avait parlé de certains projets d'union entre vous, j'avais à cœur de venir à toi loyalement pour t'avertir et te consulter. Mais me consulter sur quoi? Enfin, s'il est vrai que vous fussiez promis l'un à l'autre, tu aurais pu m'accuser de t'avoir enlevé ton fiancé. Oh, moi, je ne l'aime pas, tu sais, celui-là ou un autre, comme un porc. Enfin, si mon mariage te froisse, dis un seul mot et je m'engage à rompre. Je te remercie. Je ne suis pas une femme qu'on abandonne ou qu'on dédaigne. Le duc a demandé ta main, épouse-le. Vous êtes dignes l'un de l'autre. Laisse-moi t'embrasser. C'est maintenant ta meilleure amie qui te demande. Un peu de thé, monsieur D'Herblay. Volontiers, merci, madame. Merci, baronne. Tu savais, toi, qu'il allait se marier? Pourquoi ne m'as-tu rien dit? Et tu m'as laissé l'apprendre de sa bouche. Mais tu ne m'aimes donc pas, ma chérie. Je
cet abandon pèsera toujours sur moi. Et si après une telle humiliation, j'étais assez folle de vouloir me marier, qui donc voudrait de moi maintenant? Mais belle comme tu es, tu n'as qu'à choisir. Ici même. Mon cher Duc, vous ne pouvez être orcieux actuellement. Mais j'y tiens essentiellement. Je sais ce qu'Athénaïs est venu dire à Claire et je veux m'en excuser. Pardonnez-moi de vous déranger, mais le duc de Bligny est là. Je ne veux pas le recevoir. Recevez-le, ma mère. Je ne voudrais pour rien au monde qu'il pût croire que j'ai souffert de son abandon. Monsieur d'Herblay, c'est moi. J'ai à vous parler. Monsieur Bachelin a dit à ma mère que vous me faisiez l'honneur de demander ma main. Pour avoir formé de tels projets, vous saviez que le duc de Bligny... Oui. Oui, mademoiselle, je le savais. Je suis prête à vous tendre la main. Monsieur le duc de Bligny. Madame la marquise, je viens d'apprendre le procédé inqualifiable. Et monsieur le duc, voyons... Procédé indigne, et dont je ne suis pas complice. Je vous dois des explications, je vais vous les donner. Une simple visite de politesse. Ah, assez, monsieur. Claire. Claire, je ne sortirai pas d'ici que vous ne m'ayez pardonné. Mais vous ne me devez aucune explication et vous n'avez pas besoin de mon pardon. Vous vous mariez, mais vous avez bien raison. C'est bien votre droit, je pense. N'étiez-vous pas libre comme je l'étais moi-même? Claire. Votre fiancé est venu m'apporter la bonne nouvelle et je ne vais pas être en reste avec vous. Monsieur d'Herblay, venez, je vous prie. Il faut que je vous présente l'un à l'autre le duc de Bligny, mon cousin, Monsieur d'Herblay, mon fiancé. Le duc n'a pas l'air très content. Il y a de quoi? Mais enfin, mon cher... À vous m'ennuyez, hein. Tout ça, c'est de ta faute. Oh, ça c'est trop fort, par exemple. Écoutez, cher ami, vraiment, je ne puis pas comprendre. Comment vous avez osé? Ils sont gentils, tous les deux. Même les équipes de nuit sont en fond. Ah, je suis bien content que le patron il soit une mariée. Pourquoi? Parce que mademoiselle de Beaulieu est bien jolie. T'as fait une belle jambe. C'est pas toi qui te l'envoie. Super.
Monsieur Octave de Beaulieu, il n'a pas quitté d'une semelle. Ça ferait peut-être aussi un prochain mariage. Pas autant, maman chérie. Je te jure, je suis très heureuse. Regarde-moi bien. Mais très heureuse. Claire, Claire, vos amis vous attendent. Et votre frère? Philippe? Il s'est lancé dans l'industrie pour remettre à flot l'usine de notre père. Je lui dois tout. J'envie ce qu'il a pu faire pour vous. C'est un sentiment si doux que celui de la protection. J'aurais aimé avoir une sœur à défendre. Mais avec Claire, c'est elle plutôt qui me protégerait. Un caractère, ma sœur. Oh oui. Ce que je l'aime, Claire. Venez la voir. Pour être juste, le duc de Bligny n'a pas manifesté une très grande joie pendant cette journée. Ce qui est curieux, c'est qu'il soit de la noce ainsi que Moulinet et sa fille. Ah, c'est monsieur d'Herblay lui-même qui a tenu à les inviter. Je n'aurais jamais eu cette idée-là. Oui, mais Philippe est un homme d'esprit. Ce qui veut dire? Rien. Baisez ma main. Avec plaisir. Je vais interviewer Moulinet. Ah, mon cher baron, vous savez que M. Moulinet va doter l'arrondissement d'un journal. Ah, oui, il m'a semblé que c'était mon devoir, n'est-ce pas, de doter l'arrondissement d'un journal, d'employer une partie de ma fortune à éclairer mes concitoyens. Ou à les aveugler. Merci, il est gentil, hein. Dites donc, mais c'est la première assise d'une candidature, ça, M. Moulinet. Quelle ligne suivrez-vous dans votre journal? Ah, ça c'est très délicat. Tiens, elle est très jolie cette petite. Moi, vous comprenez, je suis un homme conciliant. Alors, je voudrais ne me brouiller avec personne. Et vous faire soutenir par tout le monde. Voilà. Ainsi, tenez, pour bien établir mes principes, j'ai donné au conseil municipal de l'argent pour construire une école laïque. Et au curé, une somme nécessaire pour restaurer son église. Comme ça, tout le monde sera content. Mais c'est évident. J'ai choisi une bonne petite opinion moyenne, flottant entre la droite et la gauche. Je vois ça d'ici. L'humanité soutenue par les actionnaires de l'Action française. Ah non, alors là, vous allez un peu fort. Là, vous exagérez. Non, mais il y a entre les partis extrêmes une masse timide qu'il faut grouper autour de soi. Elle ne sait pas ce qu'elle veut. Il faut le lui apprendre. En somme, vous faites appel à tous les imbéciles, vous aurez la majorité. Mais voilà. Vous êtes fatiguée, Claire? On avait assez de tous ces entretiens de famille. Savez-vous où vous êtes ici, Duc? Dans le salon qui précède la chambre nuptiale. Je ne serais pas assez de ce renseignement-là. Vous paraissez mélancolique, mon cher futur gendre. C'est que je pense que d'ici peu, je serai aussi ennuyé que doivent l'être les deux époux ce soir. Eh bien, monsieur le duc, vous en avez de gai, vous. Personnellement, je me souviens que la journée de mon mariage m'a paru bien désagréable. Oh. Merci, merci beaucoup. J'ai dit la journée. Le mariage de ma fille aura lieu à la Madeleine. Oui, j'ai commandé une messe en musique. Mais pas de la petite musiquette comme ça, vous savez, de la grande musique, tout ce qu'il y a de plus cher. Avec des chœurs, des solos, des... solos, enfin, ça m'est égal. Dans l'église, des fleurs partout. Sur les marches, une rangée d'arbres verts et un tapis d'aubusson allant jusque sur le boulevard.
jusque dans le métro. Oui, et le soir, je vous dis que ça, il y aura un dîner. Vous verrez ça, sans couvert à 500 francs par tête, tout compris. Monsieur Moulinet, vous parlez trop. Je vous en prie, soyez moins expansif. Mais mon genre, voyons. D'abord, je ne suis pas encore votre genre. Bah, c'est tout comme je vous ai donné ma parole. Et puis quand je le serai, ne m'appelez pas ainsi. Voulez-vous? Et même, si c'est possible, ne m'appelez pas du tout. Non. Excusez-moi, mon cher Philippe, mais je tenais à ce que nous soyons un peu à l'écart. Maintenant que votre mariage est conclu, je vais faire connaître à mademoiselle de Beaulieu, oh pardon, à madame d'Herblay, sa véritable situation de fortune. N'en faites rien, mon cher Bachelin. Si, je tiens à lui apprendre à la fois sa ruine et votre désintéressement. Non, je m'y oppose formellement. Mais pourquoi? Parce que je ne veux pas que ma femme, en entrant dans ma maison, puisse croire qu'elle y entre en quelque sorte amoindrie. Vous êtes un véritable gentilhomme. Non, excusez-moi, je me dois à mes invités. Mais soyez bonne. Dites-moi que vous me pardonnez. J'ai tout oublié. J'aime mon mari. Je souhaite qu'en parlant ainsi, vous soyez sincère. Adieu. Au revoir, Claire. Au revoir, ma chérie. Tu es heureuse maintenant. Tu n'as plus rien à désirer. Tu es aimée, tu aimes. Promets-moi que tu penseras à moi dans tes joies, dans tes tristesses. On en a toujours. Tu sais que j'en prendrai ma part. Sois sûr que j'apprécie ton amitié à sa juste valeur. Mais vois-tu, le bonheur n'a pas besoin de confident. Je serai heureuse sans le dire. Au revoir, ma chérie. Au revoir. Vous partez, Duc? Eh oui. Je n'ai plus rien à faire ici. C'est le tour du mari. De l'amertume. Vous avez des regrets? Oh, des regrets. Est-ce moi qui en ai? Voilà une réponse bien prétentieuse. Regardez tout de même Monsieur d'Herblay avec attention. Et dites-moi s'il a la tête d'un monsieur à qui on prend sa femme. Oui, ça marche bien. J'ai actuellement 7 hauts fourneaux allumés. Depuis Vulcain, les forgerons n'ont pas de chance. Eh bien, croyez-moi, gare au marteau. Sœur, chérie, dans notre province, on croit qu'une fleur de la mariée qu'on aime porte bonheur. Je vous aime bien tendrement. Voulez-vous me permettre de prendre une de ces fleurs? Si ces fleurs portent bonheur, elles me sont inutiles. Prenez-les. Claire a besoin d'un peu de calme. N'ayez pas de chagrin et emportez vos fleurs. Comme tu viens de faire de la peine à cette petite, pourquoi? Mais tu ne s'entends pas comme je souffre. Tu ne comprends pas. Et quand tu seras parti, je serai seule dans cette grande maison inconnue. Mais tu te désoles comme si tu étais abandonnée. Ton mari est là. Il t'adore. Ah, tu ne peux pas savoir ce qui se passe en moi. Ce mariage que j'ai voulu de tout mon orgueil révolté, maintenant qu'il est accompli, il me fait horreur. Cet homme qui est mon mari, je voudrais le fuir. Claire. Ah, pardon. Pardon, excuse-moi, chérie. Tout ce qui est arrivé, je l'ai voulu. Les défaillances sont sans excuse. Mais sois tranquille. Elles ne se renouvelleront pas.
Entrez. Quelle joie, Claire, d'être enfin près de vous. Jusqu'ici, je n'ai jamais osé vous parler. Je n'aurais pas su exprimer mes sentiments. Alors je me contentais de vous écouter. Votre voix était douce à mon oreille, comme un chant. Vous êtes devenu ma pensée unique. Alors jugez de mon bonheur maintenant que je vous vois là, près de moi. Les émotions de cette journée m'ont fait mal. J'ai besoin de calme. Oui, excusez-moi, mais j'ai toujours été très gâtée, vous savez. On ne m'a jamais demandé de sourire quand j'étais triste. Si je dois me résigner à dissimuler devant vous, donnez-moi au moins le temps de m'habituer à cette contrainte. Mais en vous épousant, j'ai pris ma part de vos peines et je prétends vous les faire oublier. Alors, si vous avez besoin de repos, de solitude, je vous laisse. C'est bien là ce que vous désirez? Oui. Ah, mais ça n'est plus de la pudeur, ça. C'est de la répulsion. Voyons, une femme ne repousse pas son mari sans motif. Pour me traiter comme vous le faites, il faut... Il faut? Cet homme qui vous a si lâchement abandonné, vous l'aimez encore? Vous avez entendu? Répondez-moi. Et si cela était... Oh non, ce n'est pas possible. Vous voulez m'éprouver? Quoi, vous vous taisez? Ah, mais vous ne voyez donc pas que depuis 15 jours, je suis folle. Mais oui, je sais, vous pensez de moi que je suis une créature misérable. Mais vous ne me jugerez jamais aussi sévèrement que je me juge moi-même. Je sais, j'ai mérité votre colère et votre mépris, mais... Non, prenez tout de moi, sauf moi-même. Prenez ma fortune, elle vous appartient, mais ma liberté, laissez-moi ma liberté. Quoi, votre fortune? Ah, vous m'offrez à moi... Mais vous vous trompez, madame, vous croyez avoir affaire au duc de Bligny. Monsieur. Quoi? Mais pourquoi vous arrêtez-vous? Ben, défendez-le pendant que vous y êtes. C'est le moins que vous puissiez faire pour lui. Oui. Barbe, une union avec moi, c'était une mésalliance. Mais ma docilité devait compenser la bassesse de mon origine. Et j'étais assez grotesque. Eh bien... Vous venez, en un moment, de détruire tout mon bonheur. Mais assez de faiblesse. Entre nous, tout lien est rompu. Toutefois, une séparation publique entraînerait un scandale que je n'ai pas mérité de subir et que je vous prie de m'épargner. Vous saurez peut-être un jour que vous venez d'être plus injuste que cruel. À ce moment, vous aurez peut-être la pensée de revenir sur ce que vous avez fait. Je vous déclare que ce serait inutile. Alors nous vivrons l'un près de l'autre. Vous aurez votre appartement, j'aurai le mien. À compter de cette minute, vous n'existez plus pour moi.
c'est tapé, ça. Oh, très bien. Très bien. Voyons, je voudrais pour le mariage de ma fille tout ce qu'il y a de plus beau et de plus cher. Et dites-moi, monsieur, quand Napoléon a marié sa fille, qu'est-ce qu'il a fait? Mais rien, monsieur Moulinet. Alors, ça, je ne vous crois pas. Bah, pourquoi Napoléon n'aurait-il rien fait au mariage de sa fille? Parce qu'il n'avait pas de fille, monsieur Moulinet. Tiens, il n'avait pas de fille? Ça m'épote, ça. Eh bien, moi, monsieur, je suis un type supérieur à Napoléon. J'ai une fille, moi, monsieur. Et je veux que son mariage ait pas de tout Paris. D'abord, ma fille va épouser un duc. Ah, je sais, monsieur. Tous mes compliments. Non, mais pardon, un vrai. Et c'est même pour ça qu'elle sera duchesse. Pendant que j'y pense. Pour la cérémonie à la Madeleine, n'oubliez pas de convoquer les cinémas qui prennent les actualités. Ah, non, j'y tiens. Je paierai ce qu'il faudra. Et demandez à l'opérateur de me prendre le plus près possible. En gros plan, comme on dit. Hein. Et s'il peut m'avantager un peu, me donner un peu de sex-appel, notez. Eh ben, je lui en tiendrai compte. Hein. Et pour la soirée, monsieur? Ah oui, pour la soirée. Voyons, je voudrais, avant le bal, un grand concert avec de grands chanteurs. André Vosger, par exemple? Non, je préférerais Cécile Sorel. Et pour terminer, j'aimerais quelque chose d'original, quelque chose qu'on n'ait jamais vu. Tenez, par exemple, un dompteur. Hein? Un dompteur avec ses lions. Des lions? Oui. Oh, dans une cage, bien entendu. Il me semble que ce serait original, ça. Ah, ça, très original. Notez pour le buffet du vrai caviar et des vrais ananas. Je ne veux pas de conserve. Je puis vous l'affirmer maintenant. Tout ce sera borné à 3 mois de souffrance. La méningite est maintenant définitivement évitée et votre femme est hors de danger. Chérie, mon enfant chéri, ma petite Claire, tu es guérie, tu sais. Claire. Philippe. Il est allé se reposer. Il s'est très fatigué. Il ne t'a pas quitté pendant toute ta maladie. Très bien. Très bien. Oh, non. Merci, mon vieux. Oh. Chablis 16. Chablis 16. Merci, monsieur. Chablis 16. Alors,
ça va. Et vous travaillez comme ça toutes les nuits? Mais une nuit sur deux, mon cher Bachelin. Mais pour la Sainte-Claire, je ferme l'usine pendant 3 jours. Oh là là, quelle chaleur! Tu te sens tout à fait bien maintenant? Oh oui. Comme ces visites sont courtes. Il a tant à faire. Il a été si gentil, si dévoué pendant ta maladie. Oui, je sais. C'est lui qui te veillait quand tu étais en danger. Oh, je sais. Et pour fêter ton complet rétablissement, il prépare une Sainte-Claire extraordinaire. Oui. Une grande journée de réjouissance pour ses ouvriers. Et il invite tous tes amis à cette fête champêtre. Oh. Et tu en as des amis. Duchesse de Bligny. C'est votre bonheur à tous que je veux. Et lorsque j'aurai posé ma candidature dans votre région et que vous m'aurez élu député, vous verrez que vous serez tous heureux. Et combien de morceaux? Eh bien, 2, cher ami. Voilà. Merci. Ah oui, encore. Tu as confiance en Athénaïs? J'ai confiance en mon mari. Oh, les maris, tu sais. Après, ça a des regrets, mais c'est fait tout de même. Et d'abord, messieurs, je veux m'employer à faire supprimer tous les impôts ridicules. Ah ben, combien payez-vous d'impôts? Moi, je paie rien. Rien? Oui. Bon, et ben avec moi, vous ne paierez pas davantage. Vous verrez que ce sera le bonheur. Et tenez, mes enfants, il fait chaud. Allez vous rafraîchir. Et buvez du bon vin de France. Allez, allez. Merci, mes amis. Merci. Philippe, il y a là 3 ouvriers qui demandent à vous parler. Ah, Allez, vas-y. Ah oui, je vais y aller, mais c'est égal, j'ai un peu le trac. ah, venez, mes amis. Allons, Vas-y, quoi. Allez. Mais qu'est-ce que t'attends? Allez, vas-y, ton boniment. Madame D'Herblay, je viens vous offrir ce bouquet que je suis chargé de vous offrir au nom de tous les copains en vous souhaitant votre fête. Il faut que vous sachiez que nous sommes 2000 chez vous qui devons tout ce que nous avons à votre mari. Alors nous vous sommes reconnaissants du bonheur que vous lui donnez. J'ai encore quelque chose à dire. Le pays va être appelé à élire un député. Et nous voulons prier le patron de se laisser porter. Mon brave Gobert, vous remercierez bien vos camarades pour moi, mais vous leur direz que je n'accepte pas l'honneur qu'ils veulent me faire. Non, je désire rester au milieu de vous. C'est encore là que je trouverai le mieux l'occasion de vous être utile. Allez. Vive le patron! D'ailleurs, nous choisirons ensemble un candidat qui pourra nous représenter dignement. Hein? À moi. Allez, merci. Merci. Quant à moi, je vous remercie du fond du cœur. Et puisque vous êtes le plus vieux dans l'usine, au nom de tous vos camarades, embrassez-moi. Vive la patronne! Vive la patronne! Vive la patronne! Merci, mes bons amis. Allez, vous amuser. Vive la patronne! Vive la patronne! Venez, Philippe! Désiré, vous désirez quelque chose, cher ami? Non, c'est pas vrai. Venez.
Ça ne vous contrarie pas de vous promener avec moi? Plaisantez, je suis ravi, Vous Gérard. savez, je suis triste, moi. Je m'ennuie dans la vie. Vous ennuyez? Oui, oh, c'est triste d'être mariée à un homme qu'on n'aime pas. Comment, le duc ne... Oh, mais le duc n'est pas le rêve d'une femme amoureuse. Oh, voilà la patronne! Voilà la patronne! La patronne te cherche peut-être pour que tu l'embrasses Oh, encore. c'est quoi qui n'ont pas le vécu? Je ne crois pas! Claire, quelle surprise de vous trouver seule. Oui, j'étais un peu étourdie par tout ce monde. Ah, mais je ne m'en plains pas, ça va me permettre de vous parler librement. Mais nous n'avons rien à nous dire. Pourquoi essayez-vous de dissimuler avec moi? Espérez-vous me cacher votre chagrin? Mon chagrin? Mais je n'ai pas de chagrin. Je ne vous crois pas. Mais j'ai l'impression, bien nette, que vous n'avez pas tout le bonheur que vous méritez. Et si cela était, vous seriez le seul qui n'auriez pas le droit de me le dire. Claire, croyez-vous que l'on commande toujours à sa raison et à sa volonté? Tenez, je ne puis pas vous oublier. Il n'y aura jamais pour moi d'autre femme que vous. J'admire votre impudence. Autrefois, vous n'avez pas hésité à sacrifier votre amour à vos intérêts. Et maintenant que vous avez de l'argent, il ne vous déplairait pas... Claire, oui, vous ne pouvez plus m'en vouloir. Vous en vouloir? Mais au contraire, je suis la femme de Monsieur d'Herblay, qui est un homme de cœur et de valeur. Oui, Monsieur d'Herblay est sans doute parfait, mais il ne vous aime pas. Tenez, en ce moment, il devrait être ici auprès de vous, attentif et tendre, aujourd'hui surtout. Eh bien, où est-il? Près de la duchesse. Ce que vous dites est indigne. Mais ce n'est que vrai. Il vous délaisse. Je n'entendrai pas davantage. Je suis peut-être une femme à plaindre. Je ne serai jamais une femme à consoler. Mais, Claire... Allez-vous-en. Je vous obéis. Mais vous changerez. Je suis patient. J'attendrai. Je n'aurai pas le courage de parler de nos projets à mon frère. Eh bien, j'aurai ce courage-là aujourd'hui, à l'occasion de la Sainte-Claire. J'avouerai tout à Philippe. Et je suis sûr qu'il ne pourra pas me refuser. Bonjour, maman, je suis contente de te voir. Mais pourquoi n'es-tu pas venu plus tôt? Je n'ai pas pu venir plus tôt à cause de mes petits orphelins. Sais-tu que ton mari m'a envoyé hier, pour eux, à l'occasion de ta fête, 50 000 francs. Ah, aime-le bien, ton mari. C'est le meilleur des hommes. On vient de me dire que vous étiez arrivé. Bonjour, mon cher enfant, et merci pour mes petits orphelins. Ah, c'est votre fille qu'il faut remercier. Moi, je ne suis que la main qui exécute. Elle est le cœur qui commande. Voici ce que vous m'avez chargé d'apporter de Paris. Offrez-le lui vous-même. Claire. Voici mon présent de fête. Choisi par votre mère, je pense qu'il vous fera plaisir. Eh bien, tu ne le regardes pas? Merci, Philippe. Bonjour tout le monde. Bonjour, chérie. Bonjour, ma belle. Ah, mes chers enfants, tenez compagnie à Claire pendant quelques instants, voulez-vous? Si vous le voulez bien, nous allons rejoindre nos invités. Mais qu'est-ce qui vous arrive? Mais qu'est-ce que vous avez tous les deux? Oh, voilà la marquise. La marquise Claire va être contente. Oui. Pardon. Elle l'attend. Bonjour, Comment allez-vous? Comment ça va? Bonjour. Voilà. Enfin, nous avons voulu vous l'apprendre à vous la première. N'est-ce pas? Et nous mettons tout notre bonheur entre vos mains. Ma petite fille. Petite sœur, parle pour moi, Philippe. Obtiens de lui qu'il me donne Suzanne. Moi?
Attends, mon cher Philippe, que je suis avec nos amis. Faites-moi le plaisir d'aller tenir compagnie à votre femme. Eh bien, à tout à l'heure. C'est cela. Venez, Suzanne. Alors, désirez-vous rejoindre nos invités? Non, Philippe. D'ailleurs, j'ai une demande à vous faire et je me risque à vous retenir. Ah, de quoi s'agit-il? Eh bien, voilà. Octave aime votre sœur. Il m'a chargé de vous la demander pour lui. Vous ne répondez pas? Je suis désolé pour votre frère, mais ce mariage est impossible. Pourquoi? Parce que ce lien nouveau m'attacherait plus étroitement à votre famille et que, après ce qui s'est passé entre nous, je ne le veux pas. Oui, je comprends. C'est une revanche que vous cherchez. Une revanche. Croyez-vous qu'il me convienne d'en accepter une? Philippe, soyez généreux. Je vous ai fait beaucoup de mal, mais vous me le faites expier durement. Moi? Comment? Mais je vous ai jamais adressé un reproche. Je manquais d'égard envers vous. Non, jamais, Philippe. Et combien j'aurais préféré votre colère à votre indifférence. Quand je pense qu'autour de moi, j'entends tout le monde vanter mon bonheur. Oh, mon bonheur. Ah, il ne se doute pas de la solitude. Mais Claire, votre vie est telle que vous l'avez faite, telle que vous l'avez voulu. Oui. Oui, je sais, oui. Enfin, tout de même, je pensais avoir droit au moins au repos. Je n'ai même pas trouvé. Vous avez laissé venir ici le duc et la duchesse. Ce sont vos parents. Était-ce à moi de leur fermer notre porte? Mais voyons, Philippe, vous savez très bien que si la duchesse est ici, c'est parce qu'elle me hait. Son but est visible. Elle vous affiche, elle vous compromet. Oh. Sans que vous vous y prêtiez, je veux bien. Enfin, ces bravades me blessent. D'ailleurs, prenez-y garde, car je ne les supporterai pas plus longtemps. Quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une menace? Non, Philippe, je ne menace pas. Non. Seulement, je vous en prie, ne me rendez pas responsable du malheur de ces deux enfants. Octave. Parlez-lui vous-même. Octave, il faut que vous renonciez à ce projet. Renoncer, mais... Oh, je vous en prie, ne me demandez rien. Comment, mais sans explication? Vous, Philippe, que j'aime tant, vous me faites un tel chagrin? Mais Claire, au moins parle-toi. Dis-moi pour quel motif. Ai-je pu lui déplaire à mon insu? Ah, l'argent. Parce que je suis sans fortune. Mais vous m'avez montré comment on s'enrichit. Je ferai comme vous, je travaillerai. Qu'est-ce que tu as dit? Sans fortune, toi? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Non, Octave, je vous défends. Laissez. Il faut qu'il parle. Pardonne-moi. Je viens de trahir un secret que j'avais juré de garder. Tu ignorais la perte de ce procès. Tu devais l'ignorer toujours. Comment? Mais alors, lorsque je me suis mariée... Le désastre était accompli. Et Philippe? Il le savait. Il le savait. Il le savait. Ah. Ah, et moi... Ah. Octave, ce n'est pas moi qui ai provoqué cette explication. J'aurais préféré qu'elle n'eût pas lieu. En tout cas, elle ne peut en rien modifier mes résolutions. Votre sœur savait d'avance qu'elle n'avait rien à me demander.
et que je n'avais rien à lui accorder. Monsieur D'Herblay, les ouvriers s'apprêtent à danser. Je viens vous chercher. Ouvrons tous les deux ce bal champêtre. Voulez-vous, ce sera charmant. Tenez, excuse-moi de contrarier tes projets. Je voudrais te parler un instant. Tout de suite? Tout de suite. Je vous demande pardon. Quelques instants et je vous rejoins. Mon mari s'occupe de toi plus qu'il ne convient. Et je te demande de mettre un terme à cette assiduité qui me peine. Ma chérie, c'est à ton mari qu'il faut demander de remédier à son mal. Moi, je n'y peux rien. Tu peux couper court à cette intimité en t'éloignant pendant quelque temps de cette maison. C'est l'heure. Il y va de mon bonheur. Alors tu refuses? Non, mets-toi à ma place. Me mettre à ta place? Mais c'est toi qui t'es mise à la mienne. Depuis que je te connais, tu m'as poursuivi de ton envie et de ta haine. Jeune fille, tu m'as pris mon fiancé. Femme, tu essaies de prendre mon mari. Je n'ai peut-être pas su garder l'un, je saurais défendre l'autre. C'est un scandale que tu cherches. Oui ou non? Peux-tu faire ce que je te demande? Non. 100 fois non. Non. Nous allons voir. Venez, Philippe. Tout le monde danse. Duc! 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 Emmenez votre femme si vous ne voulez pas que je la chasse. Chasser ma fille? La duchesse, ma fille? Quel scandale. Me laisserez-vous insulter de la sorte? Vous avez entendu, monsieur, ce que vient de dire Madame D'Herblay? En acceptez-vous la responsabilité ou êtes-vous prêt à vous en excuser? Monsieur, quoi que fasse Madame D'Herblay, je le tiens pour bien fait. C'est compris. Venez. Merci, Philippe. Oh, vous ne me devez aucun remerciement. Ce que j'ai fait est tout naturel. Quelle aventure, mon Dieu, quelle aventure. À Pontac, je me demande si nous avons bien fait d'accepter de nous battre au pistolet. Mais mon cher le duc en a ainsi décidé. Et vous le savez, l'offensé a le choix des armes. Ah oui, c'est évident. La duchesse de Bligny a été cruellement offensée. Et une rencontre était inévitable. Hélas, dans notre monde, il n'y a pas d'autre moyen d'en sortir. C'est égal, vous savez. La rencontre, les conditions sont très dures. 25 pas, 2 balles au commandement. J'aurais préféré l'épée, moi. Mais c'est tout aussi dangereux, vous savez. Pas pour les témoins, vous savez. Un accident est vite arrivé. Enfin, la question n'est pas là. Ce qui est navrant, c'est de penser que 2 hommes également braves et également jeunes vont s'entretuer pour... Au fait, pour pas grand-chose. Ah si, pour l'orgueil. C'est épouvantable, ça. Bien prendre soin, en chargeant les pistolets.
Bonjour, frérot. Bonjour, petite sœur. Tu es déjà prête à sortir à 8 h du matin? Oui, je vais à la pouponnière de l'usine. Ah. Tiens. Voilà un dessert pour tes petits-enfants. Merci pour eux. Merci pour moi. Écoute encore avant de t'en aller. L'autre jour, Claire m'a fait part de tes projets et de tes espérances. Philippe. Pourquoi n'es-tu pas venu m'en parler à moi le premier? Je te fais peur maintenant? Non, mais tu sais, ces aveux-là semblent plus faciles à faire à une sœur qu'à un frère. Tu aimes bien Claire? Beaucoup. Et Octave? Oui. Eh ben, tu épouseras l'homme que tu aimes. Comment te remercier? C'est bien simple. Tout à l'heure, en t'en allant, tu vas passer devant l'église. Eh ben, entre-y et fais une petite prière pour moi. Je serai payé. De tout mon cœur. Tout à l'heure. Enfin, si la Providence ne s'occupe pas de moi, vous trouverez sur mon bureau, dans un coffret, mes dernières volontés. Et je vous charge aussi du besogne qui vous sera pénible, mais que vous seul pouvez remplir. Vous direz à ma femme combien je l'aimais et combien je l'aurais voulu heureuse. Oh, je suis tout tremblant. J'ai passé la nuit à lire des descriptions effrayantes des blessures par les armes à feu. Mais vous oubliez ce que m'a dit madame votre fille. Voyons, on peut tout arranger. Voyons, on fera un petit procès verbal. Madame D'Herblay retirerait ce qu'elle a dit. Ma fille retirerait ce qu'elle a répondu. Vous, mon gendre, vous n'auriez qu'à retirer votre provocation. Et chacun retirant quelque chose, il ne nous resterait plus qu'à nous retirer nous-mêmes. Moi, je suis un brave homme. Je suis désespéré à l'idée que deux de mes semblables vont s'entretuer tout à l'heure. Allons, messieurs, il est temps, partons. Alors, partons. Octave, j'ai à m'acquitter d'une dette envers vous. Je vous ai rendu responsable de torts qui n'étaient pas les vôtres. J'ai été injuste. Philippe, je sais combien ma sœur a été coupable. Et je vous plains d'avoir enduré de tels chagrins. Autant que je vous admire d'avoir su les cacher. Vous étiez dans votre droit. Nous n'avions rien à attendre de vous. Et c'est moi, Philippe, qui vous demande pardon d'avoir osé vous demander votre sœur. Mon bon ami, je suis heureux de la savoir aimée par un homme tel que vous. Et je vous lègue Suzanne, comme ce que j'ai de plus cher au monde après... Philippe! Oh! Philippe! Eh ben, allons, Marquis, un peu de cran. Et j'espère bien que ce sera de ma main que vous recevrez Suzanne. Messieurs... Philippe. J'ai à vous parler, Philippe. Philippe. Claire, vous me troublez profondément. J'ai besoin de tout mon courage. Vous me détestez, n'est-ce pas? Oh. Mais si, vous devez me haïr. Je ne vous ai fait que du mal. Mais non, je ne vous hais pas. Non, il y a eu, entre nous, au début, un malentendu. Je n'ai pas su vous comprendre. Je vous aimais trop. Allons, donnez-moi la main et disons-nous adieu. Ah non, non. Non, vous ne vous battrez pas. Je vous en empêcherai par tous les moyens. Comment? Eh bien, je m'humilierai devant la duchesse. J'irai trouver Bligny. Ah, je vous le défends. Non, mais écoutez-moi, regardez-moi. Mais vous ne voyez donc pas combien j'ai changé. Vous ne comprenez pas combien je regrette ce que j'ai été. Vite, Philippe. Mais vous ne voyez donc... Vous ne comprenez donc rien. Claire. Non, restez là. Restez près de moi. Restez.
Nous sommes jeunes, nous avons tant de temps à être heureux encore. Partons, allons-nous-en, voulez-vous? Partons loin de tous, loin de tout. Vous verrez, je saurai vous faire oublier tout le mal que je vous ai fait. Tout le mal. Vous verrez, Philippe. Et je suis sûre que vous finirez par m'aimer. Vous m'aimerez, j'en suis certaine. Vous m'aimerez. Vous verrez, Philippe. Philippe. Adieu, Claire, il le faut. Non, Philippe, ne dansez pas sur ce mot glacé. Philippe. Monsieur D'Herblay. J'allais ne plus le revoir. C'est pas possible. Tu as rencontré Philippe? À l'instant, sa voiture démarrait quand j'arrivais avec la mienne. Ta voiture est là? Mais oui. Viens avec moi, viens vite. Mais Claire, voyons, calme-toi, je t'en prie. Vite, Claire, ils ont pris la route des étangs. Ah ben nous sommes en avance, docteur. Qu'est-ce que vous avez là-dedans? C'est une boîte de pansement, parce que... Oui, évidemment. Dites-moi, docteur, les témoins ne se tiennent pas trop près des combattants? Évidemment, non. Oui, on peut, à la rigueur, se dissimuler derrière un arbre, on n'est pas ridicule. Parbleu. Bon. Voilà, Voilà, je m'en pardon, docteur. Messieurs, êtes-vous prêts? Oui. À mon commandement. 1, 2, 3, feu! Oh, Claire! Mon Dieu! Mon Dieu, Claire! Oh. Partez, Luc. Je ne partirai pas avant de savoir si elle est vivante. Évanouie seulement. Ce ne sera pas grave. Le bras a été touché superficiellement. Non. Oh. Claire, ma chérie. Ma chérie. Emportez-la doucement. Doucement. Claire. Claire, ma chérie. Ma chérie.